Ce qu'il y a de fascinant dans cette série Thrust, ou Jaillissement, où on voit une forme qui nous fait penser à un couteau, un phallus, avec une explosion, une fleur, un giclement, euh, c'est que c'est un moment charnière entre l'abstraction expressionniste, qui est très gesturale, et le color field, qui lui est plus ce qu'on appelle le hard edge, c'est-à-dire des lignes très claires. On voit les deux dans ces tableaux. Il y a une forme qui est très claire et très nette, les couleurs sont très bien séparées, on comprend très bien la forme. Après ça, il y a une espèce d'explosion au milieu ou vers la fin. Et cette série, il ne va pas la continuer. À un moment donné, il va abandonner ce geste dramatique, presque athlétique. Peut-être à la suggestion de Clement Greenberg qui a dit on en a assez vu de l'artiste athlète. Tu es quelqu'un avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de talent. Pourquoi tu fais des tableaux à la mode comme les autres? Jack Bush n'était pas d'accord que c'était le moment d'abandonner tout ça. Mais à un moment donné, il commence à réaliser que non, on s'en va dans une autre direction, plus claire, plus apollonienne, si vous voulez, où l'artiste a plus de contrôle dans l'effet qu'il a. Et je trouve ça intéressant parce qu'après ça, c'est fini. Le geste il devient beaucoup plus sage, il contrôle beaucoup plus ses compositions et ses couleurs. Et il devient un artiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui pour moi il est apollonien, c'est-à-dire classique, non pas dionysien. Pour citer Nietzsche dans cette dichotomie entre l'esprit dionysien, violent, expressionniste, et l'esprit apollonien qu'on voit avec les grands peintres de cette autre tendance moderne de Mondrian, le minimalisme, Barnett Newman et certains des artistes de Color Field, parce qu'il y a quand même des restes de l'expressionnisme abstrait dans Color Field.